Salut! Je suis en train de faire un truc que j'ai jamais fait auparavant dans ma vie. Je suis en train de monter ma toute première vidéo de vlog. C'est en fait un vlog que j'ai suivi au fur et à mesure que j'ai fait 2 tarot challenge en parallèle au mois de septembre. J'ai suivi le tarot challenge de Lion Arts que tu retrouveras sur Instagram et un autre tarot challenge que je n'ai suivi que jusqu'à la moitié parce que ça a moins percuté pour moi, qui était celui de All and Bones, qui est une créatrice que j'adore par ailleurs. Mais du coup voilà, je t'ai donné un petit peu un aperçu de tout ce qui m'était arrivé sur tout un mois en cheminant en fait avec les cartes de tarot. Et du coup tu vas pouvoir retrouver pas mal de choses. Déjà tu vas avoir plus une idée de mon état d'esprit, en tout cas sur le mois de septembre. Je donne des tirages dans cette vidéo. Je te donne aussi les leçons qu'on peut tirer par rapport au tarot. Je te donne des techniques de tirage, ça peut arriver aussi. Et il y a pas mal, beaucoup sur la fin, surtout des réflexions personnelles et des réflexions entrepreneuriales. J'espère que ça va te plaire de faire ce deep dive, tu vois, cette plongée sous-marine avec moi là-dedans. Pour les jeux que j'ai employés, parce que je ne l'ai pas forcément mentionné, c'est le Helgoliath Tarot, qui est l'œuvre de Helgoliath. C'est le Shadowscapes Tarot, le tarot des mondes oniriques en français, et enfin le Herbcrafters Tarot que j'avais employé pour le All and Bones, enfin pour le challenge de All and Bones. Et je te laisse tout de suite place à tout ça. Merci de m'avoir suivi là-dedans en tout cas. Et salut toi. On est le 2 septembre aujourd'hui, donc le challenge, enfin les 2 challenges viennent tout juste de commencer. J'ai fait hier le tirage du challenge de Lion Arts, que honnêtement mon été, quand je parle de l'été, c'est le dernier carnet, tu vois, c'est juin, juillet, août. Franchement, franchement j'en ai bavé, ça a été un été compliqué pour moi. Je me rappelle pas avoir vécu tu vois, une période aussi concentrée en difficulté. Je voulais lancer une application. Et ça a bloqué de tous les côtés. Pas forcément par rapport à mon travail à moi, mais vraiment la plateforme Google, la plateforme Apple, mais franchement. Donc ça bloquait vraiment de ce point de vue-là. J'ai voulu faire un emprunt bancaire pour un achat immobilier en investissement. Ça a bloqué de malade. Je me suis fait trimballer par la banque pendant 4 mois pour que ça aboutisse sur un refus non justifié en plus, parce qu'au départ, la banque me suivait à fond les ballons, quoi. Il y a eu des soucis avec mon fils également, qui se sentait pas forcément bien en été parce qu'il avait bien terminé son année scolaire, il est étudiant, et que du coup revenir un petit peu dans le jus, tu vois, de la famille, machin, c'était pas forcément son truc. Et puis ensuite, il a voulu aller sur 2 emplois, et à chaque fois ça s'est soldé par un échec, parce que tout compte fait, il a dû partir en catastrophe, éteindre des feux de forêt dans la famille de son père, enfin voilà. Et moi, ça a généré pas mal de tensions chez moi, parce qu'il y a un des emplois, c'est moi qui lui avais trouvé par des connaissances. Bref, eau de boudin à fond les ballons. Un partenaire avec qui je travaillais aussi régulièrement, avec qui c'était chaud aussi, qui s'est mis à me ghoster. J'arrivais pas à trouver la raison. Tout compte fait, la raison a été révélée. Et enfin, tu vois, c'est tellement bidon à chaque fois. Enfin bref, prise de tête relationnelle, on va dire ça. Je sentais que j'étais aussi en décalage dans mon positionnement d'entreprise. J'avais besoin de trouver peut-être un nouveau souffle, une nouvelle direction, savoir comment avancer. Je pense que le format formation en ligne me mettait moins en joie, en tout cas pas le fait d'en créer de nouvelles. J'étais à fond sur l'expérience tarot, enfin tu vois, les rencontres en présentiel qui me plaisaient beaucoup. Je crois que de façon générale, j'arrivais à un niveau de saturation peut-être dans ma façon de travailler, parce que c'est une façon de travailler qui est extrêmement fixée sur l'ordinateur, sur le travail en ligne. Et j'ai besoin honnêtement de voir aussi les gens en réel, toute grosse introvertie que je sois. Il y a un moment où faire les choses en groupe, ou voir les gens, ou avoir leur perspective, ou pouvoir discuter en réel me manque assez cruellement. Et du coup, j'avais besoin en tout cas de trouver de nouvelles façons de fonctionner. Qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Il y a eu un peu de prise de tête avec mon homme, surtout en fin de mois, où clairement il a peut-être envie de partir de France, peut-être moi aussi, mais du coup il y a une forme de saturation du climat français, je pense, chez lui, et du coup ça a retenti sur moi aussi. Il y a eu ce phénomène de sécheresse qui me mettait dans un état d'angoisse démesurée et d'impuissance aussi. En mode, moi je suis en mode fin du monde, quoi. C'était assez
assez dur, donc c'est pour ça que je suis aussi très très contente que l'automne soit là. Pareil, hein, dans le même mouvement, crise économique fin août surtout, tu vois, qui arrive et tout. Donc moyen. Bref, tu vois, l'été bien plombé au niveau ambiance, même si j'ai eu des temps de pause, même si je suis partie, je suis allée en Espagne en juillet, je suis allée en Ardèche en août, j'ai eu des moments qui étaient très très sympas avec mes filles, enfin voilà, tout n'était pas tout pourri, tout noir, hein. J'ai tenu aucun de mes objectifs du trimestre, mais aucun, c'était nada, tu vois. Donc j'étais pas forcément fière de moi non plus. Et j'attendais le mois de septembre. Et là, ce que ça m'annonce, en fait, tu vois, je reviens à mon tirage. Le tirage m'annonce un mois plus calme, vraiment sous le signe du pendu et de l'étoile. Donc, tourner plus peut-être sur de l'introspection, sur ok, on a posé les pierres, maintenant on voit ce que ça va donner, comment ça va grandir. Je vais te donner les positions du tirage parce que je le trouve super intéressant. Si ça te dit de faire un tirage de bilan de mois, tu vois. D'autant plus que normalement tu regarderas cette vidéo au début du mois d'octobre, si je tiens tout le mois à faire ce format un peu vlog. Donc voilà, première position, c'est ce sur quoi on me demande de me concentrer ce mois-ci. Pour moi, c'est un petit peu le thème du mois, la température générale du mois. Deuxièmement, l'énergie disponible pour me soutenir durant septembre. En gros, de quelles énergies globales je vais pouvoir moi profiter, ou peut-être de quelles énergies est-ce que je suis imprégnée dont je vais pouvoir profiter pendant ce mois de septembre. Troisième position, de quelle façon ou dans quel champ le voyage de septembre pourra m'aider. Là, en fait, pour moi, ça me sert à replacer le mois de septembre ou n'importe quel mois dans une perspective plus large qui peut être soit toute ton année, soit toute ta vie. Donc voilà. Et du coup, effectivement, moi, je voyais ce tirage que j'ai fait, j'en retire que le mois va être un mois de réflexion où je peux à nouveau réfléchir à la direction que je veux prendre. Au niveau de l'énergie globale, j'allais être soutenue en général par une énergie de choix. Donc, ça ne veut pas dire que je ne vais pas me prendre la tête, hein. Et de réflexion. Et aussi une forme d'intuition retrouvée parce que je pense que pendant cet été, c'était tellement anxiogène pour moi que j'ai perdu une forme d'intuition que j'avais de façon assez spontanée avant. Et ensuite, pour la dernière position, ce mois de septembre me permettra de dépasser le stade vécu cet été où honnêtement je me suis placée pas mal en position de victime en mode oh le sort s'acharne, tu vois, qui n'est pas la position ni la plus valorisante ni celle qui permet le plus d'aller de l'avant, hein, clairement. Donc voilà. Et du coup, pour toi, je reviens à toi, c'est vraiment un tirage que je te conseille en début de mois ou en début de n'importe quoi. Tu vois, si tu veux, je sais pas, si tu as postulé à un nouvel emploi, tu te fais embaucher, c'est le début de quelque chose. Pour moi, c'est un tirage qui peut être fait à ce niveau-là parce que ça permet une grosse prise de recul, un gros temps de préparation pour les temps à venir et c'est aussi honnêtement l'occasion de recevoir de vrais messages subtils. Je trouve que c'est un tirage à la croisée des chemins entre l'introspection et de la divination. Tu vois, parce qu'on a quand même une perspective sur le mois à venir, les énergies en présence, tout ça. Donc j'aimais vraiment, j'ai bien aimé le tirage, tu vois, ça me met dans un bon mood, une bonne énergie. Et sinon là, on est le 2 septembre, la rentrée a eu lieu, mais ma grande enfin mon fils est en deuxième année de fac, ma grande vient d'entrer en seconde au lycée, ma fille vient d'entrer ce matin au collège en quatrième. Tu vois, il y a eu beaucoup de choses à faire autour de tout ça. C'était très sympa aussi. Je me suis sentie très très occupée. J'ai eu plein de rendez-vous aussi dans mon entreprise. Du coup, je sais pas, c'est comme si ça rekick un peu le moteur là, tu vois. Et je suis assez contente, je suis assez dynamique aussi. J'ai commencé aussi à prendre des compléments alimentaires au niveau pour la peau, pour les cheveux, pour beaucoup d'antioxydants aussi, ce genre de choses. Donc, cure de collagène aussi. Et je suis contente de ça. J'avais besoin, je pense, d'un coup de boost, tu vois, immunitaire tout simplement. Donc voilà, écoute, je t'ai assez blablaté, hein, pour un vlog, ça fait beaucoup de blabla. Je t'embrasse, je te dis à plus. Ciao. Voilà, la raison pour laquelle je peux pas être tranquille 5 minutes, hein. Hein, Echo. Et franchement, regarde-moi ça. Regarde-moi le truc. Coucou! Je voulais te montrer cette petite merveille qui m'était parvenue durant ce challenge justement.
Et c'est le Somnia Tarot, comme tu peux voir, acheté chez le Roi de Coupe. Et en fait, je comptais travailler avec, cheminer un petit peu, pas forcément faire les tirages du challenge, tu vois, mais en général, j'ai toujours un jeu dont je me sers pour mes libérations énergétiques. Et là, comme je t'ai raconté, j'ai traversé honnêtement une période cet été qui n'était pas super sympa, pas super facile en tout cas pour moi. Je me sens pas mal vulnérable en fait. Et ce jeu, je pense, n'est pas forcément le bon jeu pour travailler parce que honnêtement, mais il est juste complètement flippant, tu vois. J'ai demandé 2 trucs particulièrement flippants que je trouve dans ce jeu, enfin qui pour moi sont des bons exemples et du coup, j'ai du mal à le voir de façon, positive, tu vois? J'aurais du mal à y voir des ouais, une marque positive franchement, c'est pas c'est je l'adore, je trouve que c'est toujours tellement bien vu, c'est toujours un angle tellement bien vu et inédit des façons de voir les cartes de tarot, mais par contre, mais mon Dieu quoi! Je voulais te montrer le roi de coupe, page de coupe, chevalier de coupe, reine de coupe, roi de coupe. Et c'est un filet d'eau, tu vois, qui semble retenir sa tête. Il ressemble à un pendu. Pas un pendu de tarot, un vrai pendu. Et je trouve l'image, mais tellement lugubre, tu vois. Je sais pas comment cheminer de façon positive avec ce roi de coupe. Et de la même façon, je m'étais demandé, tu vois, en couverture, je m'étais dit, ah, mais c'est quoi cette image-là? Et en fait, cette image-là, c'est la carte de la mort. Je te la montre, mais légèrement différente. Hop, ça, c'est la mort. Dans le jeu, on retrouve le symbole de la rose-croix qu'on a d'habitude dans le tarot de Rider-Waite-Smith, le cheval blanc, etc. Donc il y a pas mal de choses. Cette carte de la mort ne me gêne pas en elle-même hein, du tout. Mais par contre, quand on regarde après comment elle a été transformée pour les besoins de la boîte et cette espèce de silhouette fantomatique qui nous regarde en face, mais je trouve ça mais tellement flippant, franchement, c'est tellement des images d'un excellent film d'horreur. Du coup, je le laisse un peu tomber. À vrai dire, mes libérations ces temps-ci, je les faisais avec le Nameless One, qui est pas forcément un jeu facile non plus. Mais pour moi, le Nameless One, depuis que je bosse avec, c'est un jeu qui s'adapte de façon super fluide à mon énergie. Et du coup, c'est un jeu avec lequel, quand j'ai vraiment besoin de recevoir, tu vois, de m'apaiser, de recevoir plus de confiance en moi, d'estime de moi, qui peut délivrer des messages très encourageants, très positifs, très empouvoirants, ou au contraire, quand j'ai besoin qu'on me rentre un peu dedans, tu vois, de voir un peu plus la vérité en face, ce genre de choses, qui peut aussi être très franc et très dérangeant et très... Tu vois, il y a une idée de transformation alchimique dans ce jeu qui me plaît énormément. Mais du coup, vu que c'est un jeu très adaptable, je peux m'en servir, que je me sente fragile ou non, que je me sente triste ou non, que je me sente particulièrement joyeuse ou non. Donc il m'allait vraiment bien ces temps-ci. Et il vient vraiment me rejoindre là où j'ai besoin d'être, tu vois. Donc ça me va pour l'instant de continuer à bosser avec ce jeu-là. Et honnêtement, ce jeu de Somnia, je pense que je vais un peu laisser passer de temps. Ça viendra peut-être en fin de mois. Mais pour l'instant, je suis trop... Le monde. Je suis dans une situation d'un peu trop grande fragilité ou vulnérabilité pour m'en servir. Et pour les gens qui m'écoutent, écoutez-vous quand vous ne vous sentez pas de bosser avec un jeu particulier. Ok? Et sinon, c'est le jour 4 du mois de septembre et du coup, je voulais revenir sur les dernières propositions de tirage de Lionhearts. C'était chouette aujourd'hui. Ah tiens, attends, regarde. J'ai collé ici les petites cartes de visite et tout qui allaient avec le Somnia. Et derrière moi, il y a la carte de tempérance. Bref, tirage des jours 4, 5, 6. L'ensemble des tirages s'appelle Slow Down, donc les 3 entrées. En fait, c'était déjà le cas, hein. J'avais vraiment, enfin je pense que tu l'as compris, déjà commencé à ralentir, à plus me recentrer et tout, donc ça tombait vraiment bien. Mais pour moi, honnêtement, c'est un tirage qui est super, quel que soit le moment de l'année, si tu as besoin de ralentir. Donc j'avais envie de te donner les positions ici. Première position, dans quel champ ralentir pour honorer mon espace personnel? Donc dans quel champ est-ce que tu dois vraiment lever le pied et arrêter d'être dans le rush et de vouloir tout faire à la fois là? Ensuite, quelque chose dont je ferais bien de me passer pour le moment, donc peut-être une attitude, un comportement, peut-être un souci, peut-être un but, etc. Donc enfin, ça sert à rien de trop s'investir là-dedans pour le moment. Et en troisième position, ce qui peut m'aider à accepter un rythme plus calme pour mon propre équilibre. Donc c'était assez cool pour moi de faire ça, honnêtement. C'était très sympa.
Et ce qui en est retiré, c'est que ce mois-ci, je me dégage un petit peu des grands choix que je pourrais faire ou des stratégies que je pourrais mettre en place dans mon entreprise. Parce que, honnêtement, tout est posé. Donc l'idée là, c'est simplement de suivre le plan et de m'ajuster au fur et à mesure. Et du coup, ce que je pouvais mettre en pause, c'était justement ma force d'action. Tu vois, ma rapidité de mouvement, que j'avais rien à prouver, que je pouvais plus être peut-être dans ma vulnérabilité. Par exemple, je sais qu'il y a des choses que je dois changer profondément au niveau des expériences tarot, des retraites tarot. Il y a quelque chose que je dois modifier, qui va peut-être être un peu dur à modifier, mais en fait, j'ai pas besoin de le faire tout de suite, tu vois. J'ai pas besoin de tout de suite m'investir dedans. C'est pas grave si c'est pas fait ce mois-ci. Donc voilà, il y a ce truc de wow, c'est pas la peine d'être en mode la patronne à fond la caisse, tu vois. Et dans ce qui peut m'aider à accepter un rythme plus calme pour mon propre équilibre, c'est de garder en tête l'état de pression dans lequel j'ai été cet été. J'ai tiré le 10 d'épée pour cette position. Et ne plus jamais me laisser mettre la même pression, soit de l'extérieur, soit juste de moi à moi. Et avec l'étoile, de garder vraiment une vision plus long terme de ce que je veux atteindre, de ce vers quoi je veux aller. Enfin voilà, pas être effectivement être des fois. Tu sais, c'est vachement valorisé cette histoire de moment présent. Mais des fois, je trouve quand on est trop dans le moment présent, quand on manque de perspective, on a du mal justement à se dégager d'une certaine pression, par exemple, qu'on peut se mettre. Mon exemple, c'était vraiment la pression, mais voilà, tu sais que c'est valable pour tous les types d'énergie, d'émotions. Ce que je voulais aussi te dire, c'est que pendant mes libérations, justement, avec le Nameless Swan, j'avais tiré l'empereur. Je te montre la photo là. L'empereur qui m'installait dans une énergie positive de récupérer mon énergie de patronne et que merde, c'est moi qui décidais, tu vois. Et là, limite, il y a un avion, je suis désolée. Quand je l'ai tiré dans le tirage de ce matin, c'est limite venu pour me donner le conseil inverse en mode, ok, ouais, t'es la patronne, c'est cool, c'est toi qui décides, mais juste là maintenant, peut-être que t'as pas besoin de décider grand-chose finalement, peut-être que t'as pas besoin tant que ça de montrer que tu passes en force. Dans le Nameless Swan, l'empereur, il est beau, hein. Bref, c'était assez apaisant en fait, ce truc-là. Donc voilà pour petite leçon de la carte de l'empereur qui peut vouloir dire les deux choses, soit de récupérer notre position, tu vois, un peu de force masculine très active, ou alors dans une position peut-être justement de qu'est-ce qu'il faut laisser tomber, sur quoi est-ce qu'il faut lever le pied. Ça peut être mais cool quoi, c'est bon, t'as déjà prouvé ce que tu devais prouver, maintenant peut-être que tu peux être un peu dans ton énergie féminine, un peu chill, un peu en mode vulnérable, et que c'est pas si grave que ça après tout. Femme nous. Ouais, je voulais aussi te dire, je pense que tu le sais, donc là pour ce mois, je fais 2 challenges de front. Il y a le challenge de Lion's Heart qui s'appelle Between Dusk and Dawn, donc du crépuscule à l'aube, je vais y arriver. Et je fais aussi le challenge de Owl and Bones Tarot qui s'appelle, attends, je l'ai noté mais je sais même plus, Both Sides of the Tarot. Et j'ai choisi le Herbcrafters Tarot pour travailler sur le challenge de Owl and Bones. Je voulais juste te montrer comment est-ce que je faisais le tirage pour ce truc de Owl and Bones, parce que ça peut te montrer diverses techniques de tirage. Donc en fait, sur le Both Sides of the Tarot, il y a toujours une carte à tirer qui est une version de la question, une autre carte à tirer qui est l'autre version de la question, et ensuite, on peut tirer une troisième carte, éventuellement, c'est proposé en option d'équilibre. Par exemple, là pour le 7 septembre, c'était où est-ce qu'on peut se faire plaisir, où est-ce qu'on peut faire des folies. L'autre côté de la question, c'est où est-ce qu'on doit économiser, et ensuite trouver l'équilibre entre les deux. Et en fait, comment je fais? Je fais comme ça, donc je mélange mon jeu, je fais juste un tirage d'exemple. Et le où est-ce que je peux faire des folies, ce sera la carte du dessus. Où est-ce que je dois économiser, ce sera la carte du dessous du jeu. Et ensuite, pour trouver la carte équilibre, je coupe le jeu à peu près au milieu et je prends la carte qui se trouve au milieu. Donc c'est comme ça que je fais le tirage pour ce challenge en particulier. Après, très honnêtement, peut-être que ce challenge-là de Owl and Bones, j'ai bien envie de le poursuivre jusqu'au bout, mais je me demande si je vais pas abandonner. Ça va dépendre du temps dont je bénéficie. Mais j'ai un petit peu plus du mal à adhérer parce qu'en fait, il y a moins de suivi. Les challenges, en général, ce que j'aime bien, c'est que ça finit par raconter une histoire d'un bout à l'autre. Et ici, pour ce challenge-là,
ça raconte beaucoup moins une histoire, c'est plus, tu vois, des instantanés. Alors j'aime bien aussi ces instantanés, hein, parce que ça permet d'avoir ta petite réflexion pour la journée, là. Mais je suis moins convaincue, tu vois, ça me met moins dans un espèce de continuum pour tout le mois de septembre. Après, ceci dit, franchement, j'adore tirer avec ce jeu-là, qui est particulièrement poétique. Donc je t'en montre quelques images quand même. Mais donc voilà mes réflexions par rapport à ce challenge-là. On est le 8 et je fais mon petit point avec toi. Il y a des messages ces temps-ci qui reviennent avec vraiment beaucoup d'insistance. Le premier, c'est de retrouver mon centre, ma grande cause, mon grand pourquoi, notamment dans mon entreprise. Et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que j'ai perdu un peu de vue. Je fais pas mal de choses parce que j'aime bien les faire, mais je pense que bien aimer faire les choses ne suffit pas. Et qu'il y a une espèce de grande direction générale à retrouver, une grande cause à servir. Et en ce moment, je suis un peu déconnectée de ça. Et voilà, c'est un équilibre sans doute à retrouver. Donc c'est un message qui revient souvent, tu vois, retrouve le fil, retrouve la grande cause, retrouve ta grande direction. Et c'est en cours de réflexion. Et aussi, il y a ce truc de demander de l'aide, et notamment demander de l'aide auprès de quelqu'un qui pourrait être soit coach, soit psy, soit psychologue. Et donc, je m'efforce un peu de faire ça. J'aimerais vraiment trouver quelqu'un de confiance. Et je pense qu'effectivement, ça pourrait m'aider à un peu, tu vois, m'éclaircir les idées, de faire en sorte que je ne revive plus effectivement la pression que j'ai pu vivre les derniers mois et peut-être arriver, pas, j'aime pas le terme gestion émotionnelle, tu vois, mais y voir plus clair pour réussir à avoir vraiment des temps de pause où je suis pas dans la réflexion et des moments où oui, je peux y aller à fond la caisse parce que c'est le moment de la journée où c'est bien, tu vois. C'est bien de réfléchir à fond les ballons à 10h, ce n'est pas bien de réfléchir à fond les ballons à 2h du matin. C'est ça l'idée. Le sentiment général est quand même à l'apaisement dans ma vie à moi, parce que honnêtement, au niveau climat international et national, c'est assez délétère, hein. C'est très très anxiogène, crise énergétique qui nous arrive dans la face, là, c'est sympa comme tout. Ben déjà, j'ai eu mes règles, et souvent, tu vois, le phénomène avant les règles, c'est un peu truc cocotte minute qui monte, et pour moi, l'arrivée des règles est souvent un peu fatigante, mais en même temps, c'est ah, ben on a le droit de s'asseoir, tu vois. Donc, il y a un truc qui est plus cool. Je suis plus effectivement dans mon conflit bancaire et du coup c'est passé, il y a un truc, un énorme soulagement là qui déferle sur moi en mode oh, mais c'est vrai, j'ai plus besoin de penser à ça, ça c'est très 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 sympa. Et puis aussi là il y a 2 week-ends qui sont programmés loin de chez moi. Là je pars ce week-end en Alsace pour un mariage et le week-end de fin septembre je pars aussi avec mon homme sur les circuits de Alès. Je te prendrai sans doute des petites vidéos, comme ça je t'emmène avec moi dans mon sac. Donc ça c'est cool. Les enfants ont la rentrée qui s'est super bien passée. Tout le monde est assez content au niveau cercle amical, comment ça se passe et tout. Donc mon fils qui fait ses études à Lille, ma fille qui est entrée au lycée, ma petite qui est entrée en 4e, qui n'est plus petite du tout d'ailleurs. Et donc tout ça c'est cool, de les voir passer des stades dans leur vie, progresser et puis être bien dans leur basket, franchement, tout ça c'est assez chouette. Donc tout ne se fait pas sans heurts non plus, il y a encore des choses qui grincent, mais de façon générale, il y a vraiment ce message de retrouve ta direction, ça va aller. Et ouais, c'est cool là. Je suis revenue de week-end, j'ai passé le week-end en Alsace dans ma famille. Il y avait un mariage, c'était chouette, c'était tranquille. Ça m'a permis de faire aussi un peu une pause au niveau du tarot parce que j'ai pas emmené mes tarots. Ça, je me sens toute nue quand je suis sans mes tarots, honnêtement. Ça m'a permis de faire une pause qui était pas mal. C'est pas parce que j'avais peur hein, qu'on me demande des tirages et tout. C'était pas du tout le sujet. Mais voilà, je me suis fait une petite pause sans. Et il y avait 2-3 trucs que je voulais te dire par rapport au tirage que j'ai fait aujourd'hui. Là, dans le challenge, j'ai regroupé les 10, 11, 12 septembre. Et je voulais te dire qu'il y avait des fois des choses, on arrive à lire les cartes de tarot, mais en fait on n'arrive pas à les contextualiser. Moi ça m'arrive pas mal de fois, hein, notamment dans le cadre des tarot challenge ou dans les tirages qui sont réflexifs sur ma vie.
des fois j'arrive à lire la carte, mais je vois pas trop à quoi ça correspond dans ma vie. Et par exemple, ici, il y avait ce que me conseillait le tarot pour là où j'avais peut-être besoin d'un nouveau départ ou d'une approche différente. C'était par rapport à mes choix d'action, mon organisation. Ça, ok, pourquoi pas. Et ensuite, ça me disait de commencer par ce qui me prenait vraiment le plus la tête, qui me turlupinait. C'était avec un 9 d'épée. Très honnêtement, je je vois pas par où commencer de ce qui me prend le plus la tête, tu vois, parce que là, dans mon travail, très honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui me prend la tête. Ou alors, tu vois, il y a des bricoles, des mails auxquels je dois répondre, mais il n'y a pas besoin d'un tirage de tarot à ce sujet-là, tu vois. Et ensuite, il y avait une autre question qui était, en gros, comment le mieux m'aligner possible pour manifester, comment m'aligner sur ma vibration la plus haute. Et j'ai sorti le monde et le jugement que là, j'interprète un petit peu pour viser le plus grand possible, tu vois, et viser même ce qui peut me faire pas mal peur. Et là aussi, je suis en mode, ok, j'arrive à comprendre ce que ça veut dire, mais pour l'instant, je vois pas dans le concret ce que j'appelle le plus haut possible pour moi. Je sais que c'est des choses qui peuvent arriver aussi, tu vois, du style, ouais, cette carte, elle dit organise-toi mieux, ou elle me dit vise le plus haut possible, ou elle dit commence par faire ce qui te prend la tête. Et moi, bon, je vois pas trop ce que ça veut dire en vrai, là. Et quand j'ai ce genre de questions, je me dis, ok, la question c'est qu'est-ce qui me prend le plus la tête en ce moment? Et la deuxième question c'est qu'est-ce que ce serait pour moi, viser le plus haut possible? Et je laisse tourner ça en tâche de fond. Je demande juste à avoir la réponse dans la journée, dans les jours qui viennent, et je laisse faire, tu vois. Et ça va se décanter. Et il y a un moment, tu vois, t'as une espèce d'illumination qui arrive en mode ouais, ouais, en fait, c'est ça. Et je te filme là les deux schnocks qui m'observent à la fenêtre, comme des gros nuls là. Ils ont ouvert de l'autre côté, hein. J'ai un jardin en deux parties. Ils peuvent aller dehors, hein. Et là, ils sont là et ils me regardent, genre ils sont aux eaux, tu sais. Attends, je vais laisser rentrer. Je vais laisser sortir plutôt. Oui, vous êtes des gros nuls. Chien nul. Coucou, je suis en train de ranger parce que j'ai fait des tirages de tarot. C'était pas pour moi, c'était cette semaine, c'était pour d'autres personnes. Du coup, je range un peu mon plan de travail et des petits pétales de rose et tout, j'adore. Et j'ai reçu une nouvelle bougie. J'ai changé de banque. J'ai reçu une nouvelle bougie de ma banquière quand j'ai ouvert les comptes et tout. C'est une senteur ambrée. Mais j'adore, du coup, vu que ça a été offert par une banquière, ça va devenir la petite bougie de l'abondance pour les tirages que j'ai à faire à ce niveau-là. Si jamais j'ai des tirages à faire à ce niveau-là. Bref, je voulais te parler d'autre chose ici. C'était un petit peu des prises de conscience. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux choses. J'ai participé à un mariage dans ma famille en Alsace. Du coup, j'ai été amenée à nouveau me présenter sous mon angle professionnel en mode mais toi, que fais-tu dans la vie? Et du coup, je dois décrire ma profession. Et je me suis rendu compte que malgré tout ce que je peux en dire, c'est quelque chose qui me pose toujours problème pour un public de novices. J'ai pas trop peur qu'on me juge, mais j'ai pas forcément envie dans des discussions un peu random de devoir passer, tu vois, mais des heures à expliquer ce que je fais, le pourquoi, de est-ce que ça marche, de est-ce que la personne y croit ou pas, alors que franchement, mais j'en ai rien à barrer qu'elle croit ou pas à tout ce qui peut être d'ordre spirituel. Je me suis retrouvée, tu vois, dans la position que vous me décrivez souvent à c'est pas que j'ose pas, mais c'est plutôt du style punaise. Comment est-ce que je vais leur expliquer ce que je fais dans la vie? Et justement, c'est ce que j'ai vu aussi avec la cliente. Tu vois, j'ai une cliente en accompagnement avec qui on a parlé de ça. Et je lui ai dit que ce qui devait, toi, te permettre de te sentir libre d'être visible auprès d'une future clientèle, c'est le fait que quand tu t'adresses à une future clientèle, tu vas même pas tellement parler de toi. Tu vas parler de l'autre personne, de son accès à la spiritualité, des problèmes qu'elle peut rencontrer, de comment toi tu peux venir l'aider, des résultats que tu peux éventuellement atteindre avec elle. Et du coup, tu vois, quand tu es avec quelqu'un qui va pouvoir peut-être acheter tes services, t'es dans quelque chose qui est vraiment très tourné vers l'autre et quelque part t'es pas là pour raconter ta vie et alors voilà moi comment j'en suis venue là. Peut-être que tu vas raconter un petit peu ton histoire, mais ça va être plus à titre d'exemple, tu vois. Ça va pas être pour te présenter. Et là, pour un mariage, pour le coup, j'étais vraiment dans un contexte de présentation. Les gens, ils n'allaient pas devenir des acheteurs et ce n'était strictement pas mon but de les convaincre d'acheter quoi que ce soit d'ailleurs. Et du coup, mais j'étais en mode, mais
comment je vais leur expliquer ce que je fais. Ça m'arrive assez souvent, cette prise de tête-là, parce que, en fait, il faut toujours que je dose du style, est-ce que j'ai envie de m'embarquer dans un débat qui va durer une demi-heure sur ma profession? Est-ce que j'ai envie de ça maintenant? Il y a des fois, c'est oui, hein. Et il y a des fois non, j'ai envie de parler de ce qu'on mange, j'ai envie de parler de la mariée, j'ai envie de parler du temps, et ça va être très bien comme ça, et puis on va danser le Madison, ok? C'est toujours le débat dans ma tête entre est-ce que je veux m'engager dans un débat ou est-ce que je veux juste dire, voilà, je fais ça, et puis est-ce que tu peux me passer les chips, quoi. Donc voilà, voilà l'espèce de petit complexe à avoir une profession qui n'est pas forcément la plus courante qu'on peut rencontrer. Parce que c'est même pas que je me définis comme cartomancienne en plus. Je me définis comme enseignante tarologue. Et du coup, là les gens sont encore plus en mode... Et voilà. Du coup, c'était juste pour te dire aussi que, tu vois, si tu es dans ces problématiques-là, il y a des moments où même si je peux paraître pleine d'assurance, avoir aucun souci à parler de ma profession, il y a des endroits où quand je rencontre un public large et un public qui n'est pas intéressé par mon offre a priori, je suis pas forcément, j'ai pas envie de partir en débat et dans des explications longues et une conférence sur ce que je fais dans la vie. J'ai envie que ça reste court, j'ai envie que ça reste compact et des fois c'est le genre de questions que je redoute un petit peu. Allez, eh, je t'emmène au lit pour papoter avec moi. Je suis dans le lit là, tu vois. Tadam. Déjà, petit tirage rigolo. En fait, le tirage, ça nous demandait de nous focaliser sur quelque chose pour lequel on avait de la reconnaissance dans notre vie. Et en fait, je me suis focalisée sur mon couple. Voilà, parce que je suis amoureuse, figurez-vous. Et aussi pour tous les projets qu'on avait en couple. Et du coup, les deux, tu sais, je tire dans deux jeux différents. Et pour chaque entrée de carte, je tire du coup une carte de chaque jeu. Et j'ai tiré dans le Helgoliath Tarot la carte de l'empereur, très jolie, n'est-ce pas? Et dans le Shadowscapes Tarot, la carte aussi de l'empereur. Ça faisait assez rigolo dans le tirage parce que tu avais les deux cartes de l'empereur côte à côte. Et du coup, surtout pour une question, tu vois, qui parlait de mon couple, ça faisait vraiment... J'ai vu un petit peu comme une équipe. Et du coup, comme une équipe d'entrepreneurs, tu vois, on a tous les deux ce truc d'être tous les deux, tu vois, un peu patrons, de vouloir tous les deux prendre les rênes aussi professionnelles de notre vie en main. Et qu'en même temps, ça pouvait... Enfin, tu vois, ça fait une belle équipe là de deux empereurs. Et en même temps, est-ce qu'il y a vraiment de la place pour deux empereurs tout le temps, tu vois, dans une vie de couple? Et sachant que voilà, ça peut faire des frictions parce que forcément, on a tous les deux, on a tous les deux nos petits caractères quand même, hein, faut pas croire. Donc voilà, enfin, c'était assez rigolo pour une question du couple de tirer deux empereurs. Déjà, c'est assez rare de tirer, quand on tire dans deux jeux, de tirer vraiment la même carte pour la même question. Mais là, en plus, pour le couple, ça m'a fait tilt. Et puis là, quand je t'en parle aussi, surtout les premiers temps, quand j'étais avec lui, je me suis sentie mais tellement plus forte. Même quand je marchais seule dans la rue, j'avais l'impression d'avoir un pilier en plus à côté de moi. Tu vois, je me sentais profondément accompagnée. Et ce chant, enfin, du coup, c'est moins marquant ces temps-ci parce que bah forcément, c'est une sensation à laquelle je me suis habituée, mais c'est toujours la sensation que j'ai en fait. Je suis pas seule, je suis accompagnée. Il y a toujours quelqu'un sur lequel je peux m'appuyer, et il y a toujours quelqu'un sur qui il peut s'appuyer. C'est pas moi, c'est pas ma béquille, tu vois. C'est vraiment un truc d'équipe. Et c'est très 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 chouette. Et du coup là, le tirage en entier m'a emmené sur des projets qu'on a sur du moyen terme, on va dire. En fait, on a des projets ensemble, d'éventuellement déménager ailleurs, voire peut-être de changer de région ou de pays. On a peur aussi, il y a aussi des raisons négatives qui fait qu'on aurait envie de partir, hein, qui fait qu'on n'est pas super optimiste par rapport à l'état de la France en général ces temps-ci. On a aussi des projets éventuellement de monter une boutique physique, rien à voir avec le système ésotérique, hein, ce serait vraiment ce serait vraiment pour du whisky, parce que mon homme est un grand passionné de whisky. Et du coup, j'ai appris à connaître les régions qui fabriquent du whisky, j'ai appris à reconnaître les whiskies aux odeurs et tout, donc je suis assez calée sur la question. Et du coup, ce serait un bon trip de se faire ça. J'ai très envie de, tu vois, de quelque chose de plus physique, de plus terre à terre. Mais bref, ces idées de changer de région, à la fois ça m'enthousiasme et à la fois c'est un peu un déchirement pour moi parce que j'aime là où je vis, en fait, tout simplement. J'aime ma maison, j'adore la ville de Troyes. Enfin, je me sens très enracinée dans la ville de Troyes, même si c'est pas ma ville d'origine.
Celles qui sont venues à l'expérience tarot sauront très bien de quoi je parle parce qu'il y a une vibration particulière ici et je pense que je suis là depuis d'autres vies, tu vois. Et bon, bref, voilà. Donc si on venait à partir, ce serait un déchirement. Mais justement, le tirage de tarot que j'ai fait, les deux secondes cartes après les cartes de l'empereur, c'était un 8 de coupe et un pendu qui me parlait vraiment de cette sensation, peut-être un peu de sacrifice, peut-être de déchirement, peut-être de laisser des choses derrière soi. Et au final, ce sur quoi je devais peut-être plus me concentrer, c'était un as d'épée qui dit, bon voilà, tu décides ou tu décides pas, mais tu le fais pas à moitié. Et pareil, la reine de denier qui parle peut-être plus d'organisation, de plans prévus, de financement, tu vois, quelque chose qui est plus solide. Mais en gros, ça disait, ben, si tu décides ça, investis-toi à fond, quoi. Fais pas semblant, fais pas genre, t'as le rêve et tout. Donc je pense que là, il y a quelques petits voyages qui sont prévus, notamment pour tester, pour voir, pour rencontrer, pour voilà. Et je prendrai une décision ferme et définitive après tout ça. Mais voilà un petit peu ce que ça racontait, et voilà un petit peu l'orientation peut-être que prennent mes projets et mes rêves ces temps-ci. Du coup, ça met aussi en question, tu vois, si on bouge un jour, l'expérience tarot en question. Donc là, de toute façon, je suis en train de prévoir un prochain niveau 1 pour l'expérience tarot qui aura sans doute lieu en février, à 3, bien sûr, comme d'hab. Et ensuite, de toute façon, l'expérience tarot va évoluer, les tarifs vont être plus élevés de façon générale, parce que pour l'instant, ça restait quelque chose d'assez accessible, honnêtement. Mais quid de comment est-ce que du coup, est-ce que je ferais ça ailleurs en France? Est-ce que je ferais ça même à l'étranger? Est-ce que je revaloriserais énormément les tarifs? Est-ce que juste c'est quelque chose qui va simplement finir par s'arrêter parce que c'est la fin d'un cycle pour moi? Là, tout d'un coup, je sais qu'on est en plein Mercure rétrograde, mais très honnêtement, moi, ça va super bien. C'est vraiment chouette. Peut-être que Mercure rétrograde se finit le 1er octobre et que du coup, tout va tout d'un coup se débloquer. Mais en fait, je me sens beaucoup moins plombée. Là, ces temps-ci, je suis en train de changer de banque et ça se passe super bien. Grande fluidité. Euh, Franchement, je me sens bien. Et ça faisait longtemps, ça faisait 3 4 mois que je ne m'étais plus sentie vraiment bien. Des projets qui repartent aussi au niveau entrepreneurial, mais ça reste un peu sous le coude encore. Enfin, rien que l'expérience tarot, hein, ça c'est en train de se ficeler. Mais bref, je voulais un peu te la plapiter de tout ça. Là, comme tu m'entends, et j'espère que tu vas bien m'entendre parce qu'il y a des bruits de moto, mais ça roule pas trop fort ce matin parce que il a plu, donc le rythme est lent. Mais je suis sur le circuit d'Alès-Cévennes. J'accompagne mon homme pour un championnat moto. Et ah, c'est cool! Je te montre un petit peu la vue de là où je suis. Je me suis mise sur le toit du bâtiment des box et je te montrerai la piste après quand il y aura des choses plus intéressantes qui se passeront que là, juste là ça va doucement quand même. Écoute, je pense que tu l'entends à ma voix, ça va bien, je suis un peu frais mais ça va super bien. Plein d'idées qui fleurissent ces temps-ci. Je suis en train doucement de me mettre à écrire une nouvelle formation, je pense que ce sera quelque chose en groupe. Et je suis aussi en train de voir au niveau de l'expérience tarot, je suis en train de réfléchir à faire une nouvelle formule en fait, qui inclurait à la fois niveau 1 et 2, avec une partie de soutien en ligne en fait, parce que je sens que tu vois, ça manque, que les gens viennent sur l'expérience tarot, qu'on vit un truc vraiment génial, que l'expérience de groupe est souvent très enrichissante et que après je suis plus là, tu vois, pour faire du soutien, pour donner des petites astuces en plus, pour guider dans les prochains temps. Et donc j'aimerais éventuellement que ça débouche sur une formule avec, tu vois, un espèce de suivi en ligne, un espèce de soutien en ligne. Donc ça, c'est les réflexions qui m'habitent ces temps-ci et c'est très dynamique et dynamisant, ça fait du bien. Attends, quand tu es sur un circuit, il y a beaucoup un monsieur qui parle dans un gros haut-parleur et encore là, on n'est pas au moment des courses, on est pour la journée de qualification, c'est-à-dire ce qui va déterminer la place des pilotes sur la ligne de départ en fait. Et donc au niveau du Tarot Challenge, il y a un truc qui m'a été demandé de faire, il y avait un truc de qu'est-ce que tu dois peut-être rendre qui t'a été donné à un moment, tu vois, comment est-ce que tu peux rembourser, pas rembourser, plutôt faire valoir aussi, tu vois, comment est-ce que tu peux rendre les services qui t'ont été rendus. Et du coup, j'avais un petit peu envie de parler des différents professionnels qui m'avaient aidé sur ma route
en tant que, tu vois, tarologue professionnelle, entrepreneuse spirituelle, pour étendre mon intuition et tu vois, en faire aussi vraiment quelque chose qui puisse me guider dans ma vie professionnelle. Et du coup, j'aimerais citer déjà Mélissa Maillet, qui est une Québécoise, maintenant elle vit à Hawaï, et qui a fait notamment le programme Succès Infini, qui est une méthode de libération énergétique à l'aide du pendule et de listes de mots. La méthode Succès Infini, je l'ai vraiment remanipulée, j'en ai fait quelque chose qui est vraiment beaucoup plus adapté au tarot. C'est en grande partie ce que j'enseigne lors de l'expérience tarot pour faire des libérations énergétiques intuitives à l'aide du tarot. Et donc Mélissa Maillet, elle m'a vraiment aidée, d'une part dans juste mon parcours professionnel tout court, mais aussi à utiliser mon intuition dans un but, enfin tu vois, pour utiliser mon intuition dans un cadre pro. Il y a eu des entrepreneuses tarologues anglophones qui m'ont vraiment libérée et tu vois, qui m'ont montré que je pouvais être légitime en tant qu'enseignante en tarot et qui m'ont montré aussi des façons de faire qui étaient très alternatives aux façons, tu vois, très Jodorowsky, très tarot de Marseille, très un petit peu rigide franco-française, francophone en général. Et j'aimerais citer principalement Kelly-Anne Maddox, qui est une sorcière anglaise. Et franchement, elle m'a tellement appris au niveau du tarot et surtout de la pratique dans le quotidien. C'était totalement fou. J'ai énormément, enfin je pense que j'ai fait toute sa chaîne YouTube, hein, honnêtement. Il y a eu Carrie Malone, qui a le blog Little Fish Tarot, qui avait notamment expliqué tous les arcanes du Walden Noun, qui m'a beaucoup aidé tu vois, à débloquer tous les secrets du Walden Noun dans sa façon de voir, ce qui a entraîné aussi le fait que j'ai le droit de voir les cartes à ma propre façon. Et la troisième qui m'a beaucoup poussée là-dedans, c'est Jessie Unterberg, qui est aussi tarologue sorcière, un peu des deux, qui a surtout une pratique très méditative, je trouve, très poétique, et que j'ai beaucoup apprécié aussi, qui m'a beaucoup autorisée à faire à ma manière. Donc ça, c'était très chouette. Et j'aimerais citer encore, alors tout ce que je te cite là, mis à part Mélissa Maillet, c'est anglophone. Et dernier cours là pour le coup que j'ai pris avec un Écossais, c'est les cours en Psychic Development, donc ouverture des capacités clairvoyantes. Et c'est Richard Knight comme un chevalier, tu vois, et qui est donc écossais et qui lui est médium clairvoyant et qui aide à ouvrir en fait nos capacités et à les utiliser dans différents cadres. J'ai bien aimé son cours aussi, c'était très interactif. Et puis voilà, puis moi maintenant je te montre des petites images du circuit. Je pense que je te ferai une image du départ de mon homme demain pour la course. Puis je vais me plonger dans cette ambiance-là et je t'embrasse bien fort. C'est un peu chaud ce matin, franchement, ces temps-ci, ça va juste très bien, j'ai pas de gros soucis, hein. C'est juste des réflexions par rapport à l'organisation en général. J'ai des soucis liés au fait de travailler depuis la maison, et ce truc simplement d'être une femme aussi, parce qu'on a plus naturellement tendance à prendre la charge, tu vois, familiale, maison, etc. Et ce qui se passe là, c'est que, donc on vient de rentrer de circuit, et mon homme s'est fêlé une côte parce qu'il a chuté. Il n'y a rien de grave en soi, ça va passer. je voulais pas qu'il aille au boulot d'ailleurs, mais il va quand même au boulot. Du coup, c'est à moi que reviennent des tâches dont je ne m'occupais pas forcément auparavant, du type promenade des chiens, mais ça grignote sur mon emploi du temps. Et en fait, je sais pas si ça te fait ça aussi, mais tu vois, j'ai prévu mes tâches de la journée, tout ça, c'est souvent prévu bien à l'avance, en général une semaine à l'avance. Et après, au fur et à mesure, sur la journée, viennent se greffer des tas de petits trucs
des tâches qui a priori ne sont pas importantes mais qu'il faut quand même faire, et tu vois, qui viennent réduire les heures, le temps vraiment de travail à peau de chagrin. Et tu vois, au final, c'est ok. Donc, en gros, j'ai 3 heures pour boucler ma journée de boulot, un truc comme ça. Et putain, je vais faire comment, tu vois? Du coup, j'ai déployé au fur et à mesure des années un plat de stratégie pour être, mais vraiment très, très efficace et très, très concentré sur les heures de boulot que j'ai. Et quelque part, tu vois, là, en te filmant cette vidéo, j'y suis déjà parce que c'est une vidéo qui va me servir à faire un blog, qui alimente ma chaîne YouTube, etc. Donc je considère que c'est aussi du travail, même si c'est honnêtement du travail plaisir. Mais ouais, j'ai développé des techniques pour être très très efficace sur les temps de travail parce que tout le reste est grignoté et colonisé. Mais il y a des moments où j'aimerais juste... Enfin, tu vois, là, je suis un peu fatiguée parce qu'on est rentré la nuit avant-dernière. On s'est couché vers 4 heures du matin parce qu'on revenait de circuit. On était descendu sur Alès dans les Cévennes. Et, enfin, voilà, c'était très, très chouette. Mais n'empêche que ça te met un petit plomb dans l'aile, là, parce que c'est un peu compliqué de reprendre un rythme normal après ça. D'autant plus que j'ai vraiment déconnecté et que c'était super de déconnecter. Mais voilà, des fois, j'aimerais peut-être que ce soit qui n'ait pas autant besoin de s'organiser que ça, tu vois. Je suis très organisée, ça fait partie des trucs qui me boostent aussi, tu vois. J'aime bien travailler de façon intense. Il y a des tas de choses que j'aime bien là-dedans. Mais des fois, j'aimerais juste que ce soit un choix. Or, ça n'est pas vraiment un choix. C'est un truc qui est, si je veux atteindre tel et tel résultat, si je veux que ça et ça soit produit, bah, meuf, va falloir que, sur les temps que tu as au boulot, va falloir que ce soit efficient de chez efficient, quoi. Et aujourd'hui, c'est une journée un peu sans à ce niveau-là parce que voilà quoi. Pour la nouvelle lune, j'ai fait mon petit rituel. C'était avant-hier la nouvelle lune et j'ai fait ce rituel-là hier parce que avant j'étais sur circuit. Donc c'est en balance. Le soleil est également en balance, si bien qu'il n'y a qu'une carte qui représente le signe. Ça, c'est la carte de la lune. J'avais pris le temps d'allumer une bougie hier soir, je l'ai rallumée ce matin pour les intentions de la nouvelle lune. Au dos, tu vois, il y a des post-it qui sont collés avec les intentions que j'ai placées. Je vais essayer de faire tourner, enfin fumer, allumer, flamber la bougie, tant que je suis à travailler là dans mon bureau. Voilà, petite mise en place. Bon, c'est bon, j'ai quand même bien avancé dans mon taf, je suis contente. Tu sais, il y a l'été qui est passé. Il y a septembre qui est passé, mais alors honnêtement, j'ai pas mal bossé, mais il y a aussi eu des temps où j'ai pas pu bosser. Tu vois, je suis partie sur un mariage, donc ça m'a bouffé quelques jours. Là, je suis partie sur circuit, ça m'a bouffé quelques jours. J'ai eu pas mal de temps vraiment où j'étais pas au travail et où je ne pouvais pas être au travail. En plus, surtout ça, la nuance, c'est que je ne pouvais pas être au travail. Donc j'étais dans un état de, tu vois, c'est toujours ces états de flottement où tout d'un coup, nos grandes idées naissent. Et quand j'étais sur circuit, j'avais emmené mon ordi pour un petit peu d'entretien et tout, j'avais des choses à écrire, mais je savais que je ne pouvais pas de toute façon travailler en ligne, tu vois, c'était que du hors ligne, il n'y a pas de réseau là-bas, de toute façon, enfin, c'était pas la question. Et je me suis mise à écrire une nouvelle formation. Je suis en train de concevoir une nouvelle formation qui va être un programme, je pense, d'accompagnement d'un groupe en ligne, en direct en fait, quelque chose de vraiment très interactif. Et je suis enthousiaste à ce sujet. Je ne sais, je vais pas, c'est pas un teaser pour quelque chose qui va paraître juste là parce que ça va mettre du temps à être tu vas être développé, j'ai envie de faire quelque chose de fouillé, de faire quelque chose de fourni et surtout d'accompagner les gens d'un point A à un point B sur un parcours de transformation à l'aide du tarot, de réaliser où est-ce qu'ils en sont, de réaliser ce qu'ils ont déjà accompli et vers où ils vont où est-ce qu'ils vont aller en fait. Et en fait, ce parcours de transformation, de prise de conscience et puis tu vois, de s'inscrire dans un espèce de chemin de vie, j'ai vraiment envie de donner tout ce que j'ai là-dessus. Ce sera beaucoup moins quelque chose qui va expliquer le tarot que quelque chose qui va être de l'ordre du travail avec le tarot sur un terme relativement long et en groupe et interactif. Et j'ai très 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 envie de ça. Le truc aussi, c'est qu'en ce moment, je suis en train d'écrire un bouquin, toujours avec les éditions Hachette, qui sera un carnet de tirage. Et en fait, ça fait beaucoup de trucs créatifs d'un seul coup là à gérer. Et je sais pas si je m'en colle pas trop dans la tête au niveau production, tu vois. Je pense que je m'en colle trop dans la tête. C'est un défaut qui m'arrive régulièrement. Après, je me crame. Donc, je sais pas quoi faire pour pas me cramer. Mais voilà,
Je pense que je vais, tu vois, tout ça, c'est à prendre avec recul. D'un autre côté, quand j'ai envie de créer, c'est le moment, tu vois, de le faire. Donc voilà. Après, pour l'expérience tarot, c'est clairement plus des trucs organisationnels. C'est pas vraiment de la création de contenu parce que tout le contenu est déjà créé depuis fort longtemps et puis il s'améliore à chaque fois. Je m'arrête là. Je te fais des gros bisous. Et je pense que je suis complètement fatiguée parce que voilà, parce que je reviens de voyage et tout. Mais franchement, ce mois de septembre, ça a été, tu vois, un joli tremplin, un joli tremplin. Bon, bah ça y est, le challenge est fini. Je suis en train de faire un petit peu le, tu sais, le bilan de mon mois de septembre. Ah, franchement, c'était un mois trop cool. C'était le mois de Margot a réussi à survivre à son été et reprend du poil de la bête. C'était trop bien. Pour le dernier tirage que j'ai fait, j'ai tiré 2 as. Et les 2 as étaient en position de un truc que je dois pas faire là pour les mois qui s'annoncent pour octobre, machin. Et ça m'a bien embêtée parce que 2 as, un truc que je dois pas faire, c'est en gros, ça me disait hey, stop, t'en as déjà assez, déploie pas de nouvelles idées. Et l'avertissement était double, tu vois, parce que c'était quand même 2 as, c'est rare de tomber sur 2 mêmes cartes dans la même position. Ça m'est arrivé 2 fois pour ce cycle. Et c'est vrai que là, ces temps-ci, étant donné que tu vois, il y a eu l'été qui est passé, qui représente quand même une pause créative pour moi, et que j'ai eu d'autres pauses dans mon mois, le mariage auquel je suis allée, où j'ai pas pu vraiment bosser, plus le circuit moto, où là aussi, tu vois, tu pars 4-5 jours, et puis tu fais rien d'autre que d'observer les motos, et ton homme. Forcément, il y a plein d'idées créatives qui se germent et tout, et puis d'autant plus que il y a quelque chose qui est revenu avec ce mois-ci, c'était simplement le goût que j'avais de travailler, de mettre des projets en place, de voilà, c'était beaucoup plus dynamique de ce point de vue-là, je me sentais aussi plus reconnue et tout, donc bon bref, tout voilà. Mais pas le droit de mettre d'autres idées en place, et quelque part, le tarot a raison, dans la mesure où, là, j'ai effectivement d'autres idées qui germent, mais il y en a déjà assez, et si je veux pas complètement me cramer, me retrouver au fond du trou, au fond du gouffre, au fond de tout ce que tu veux, bah j'ai intérêt à ne pas mettre ça en place. Donc ouais, en route vers de prochaines aventures. J'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est la première fois que je fais un format comme ça. Et du coup, je sais absolument pas ce que tu vas en penser. Je suis curieuse d'avoir ton retour, honnêtement, de est-ce que tu es plus en mode c'est mieux quand tu donnes juste des trucs de tarot, ou à la limite que tu racontes un peu ta life, tu vois, parce que ça m'arrive de te donner des trucs en organisation, en tarot, en développement personnel, en loi d'attraction, ou des choses comme ça, en mettant un petit peu de ma vie à moi, mais c'est pas que ma vie à moi, tu vois, de loin pas, c'est ma vie à moi sert plus d'exemple. Et là, c'était vraiment un focus sur comment j'avais évolué sur tout un mois avec les tirages de tarot que je faisais. Je ne sais pas si ça t'intéresse que je reproduise le truc, je ne sais pas si je vais le faire là pour le mois d'octobre. Ça m'a bien amusé aussi, ça apporte une vision différente, le fait de s'observer soi-même, étant donné qu'on sait qu'on va devoir quelque part faire un espèce de petit compte-rendu en vidéo et puis explorer un petit peu tout ça. Donc ça m'a bien plu moi de le faire en tout cas. Après je pense que je vais avoir une blinde de boulot de montage et tout, donc je sais pas comment je vais, je vais apprécier ça. Mais voilà, voilà en tout cas, ça m'a fait plaisir de cheminer avec toi et je te fais un gros bisou. À plus.